sœurs. Aujourd'hui, c'est une joie et un réel privilège de vous accueillir chez moi et de partager avec vous autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des moments de la visitation divine. Il y a des moments dans l'histoire où Dieu a fait irruption, généralement pour sauver son peuple. On peut penser au moment où Israël était en captivité en Égypte, par exemple, ou sous l'égide de Moïse, Dieu va venir sauver Israël et le sortir de l'esclavage. Au moment où ils étaient à Babylone également, comme captifs, on va voir un moment où ils vont être ramenés dans leur pays. Dieu va intervenir et Dieu va les ramener. Mais dans l'histoire, le moment le plus important que Dieu avait promis, où Dieu lui-même faisait irruption dans les affaires des hommes, où Dieu venait sauver son peuple, c'était le moment où il enverrait le Messie, où il enverrait son Fils qui était venu sauver. Et nous voyons par exemple dans la Bible, dans le livre de Zacharie, le chapitre 9, le verset 9, Zacharie avait prophétisé ceci, il a dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Et Jésus va venir sur la terre plus de 400 ans après et va accomplir cette parole-là. Et dans le livre de Luc, le chapitre 19, on nous relate l'histoire où Jésus entre à Jérusalem. Et il est monté sur l'âne et certains dans le peuple reconnaissent que c'est lui. Ils chantent Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Mais les principaux de la ville, les pharisiens et d'autres notables ne vont pas le reconnaître. Ils vont même leur faire taire. Et Jésus, à ce moment-là, en allant vers Jérusalem, regarde Jérusalem et pleure sur Jérusalem. Et voici pourquoi il pleure. Il dit, si toi aussi, parlant de Jérusalem, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jérusalem venait de rater le moment de la visitation de Dieu. Et je t'en supplie aujourd'hui, ne rate jamais les moments de la visitation de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui me concentrer plus sur l'histoire où Jésus entre pour la première fois à Jérusalem. À cette fois-là, il n'est pas assis sur un âne. On ne nous dit pas qu'il y avait un ânon, donc ce n'était pas forcément donné de le reconnaître parce que ça ne correspondait pas à la prophétie que Zacharie avait donnée. Mais la première fois où Jésus se rend à Jérusalem, il est plutôt bébé et porté par Joseph et Marie. Nous lisons dans Luc le chapitre 2, le verset 22 à 23. « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. » Donc, Joseph et Marie vont amener le petit enfant Jésus à Jérusalem pour le consacrer parce que cela avait été demandé par Dieu. Dieu, en ayant sauvé Israël de l'Égypte, il avait sauvé les premiers-nés, il avait épargné les premiers-nés des Israélites. Il avait demandé que tout ce qui porte le chiffre 1, tout ce qui est premier, puisse lui être consacré. C'est ça la loi des prémices. Mais quand ils sont à Jérusalem, deux personnes vont reconnaître que c'est le Messie. Et les deux personnes sont Siméon et Anne. Lisons ce qu'on dit sur Siméon. Dans le chapitre de Luc, le verset 25 à verset 28, il est dit ceci. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu. » Siméon, on ne nous dit pas beaucoup de choses sur lui, sur sa filiation. On ne nous dit pas quelque chose sur son âge. Son âge est incertain. Mais ce qu'on peut déduire qu'en lisant le texte un peu plus loin, on voit qu'il est d'un certain âge, qu'il était dans la vieillesse plutôt. Et il est à Jérusalem. La Bible nous dit quelque chose de particulier sur lui. L'Esprit de Dieu était sur lui. Or,
Dans l'Ancien Testament, parce que là c'est encore l'Ancien Testament, l'Esprit était sur 3 catégories de personnes. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Siméon n'est pas un roi, sinon on aurait plus de détails que ça sur sa vie. Il ne nous dit pas non plus qu'il exerçait la tâche, la fonction de sacrificateur. Donc il est plus dans une catégorie prophétique. Il marche dans le prophétique, de ces personnes-là qui savent sentir les choses, qui savent les discerner, qui savent entendre la voix de Dieu. Et ce sont des personnes clés quand il y a la visitation de Dieu, des personnes capables de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et Siméon, dans son attente de la venue du Messie, je ne pense pas qu'il attendait passivement. Quand on regarde, il y a une histoire encore similaire dans la Bible. Dans l'histoire, parle de Daniel qui vivait à Babylone. Dans Daniel au chapitre 9, il nous est dit ceci, au verset 1 plutôt, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel va avoir une révélation, et c'est-à-dire une compréhension des vérités qui lui étaient cachées jusqu'à là. Ça ne doit pas être forcément mystérieux ou mystique. Non. Et comment il va avoir cette révélation? En regardant dans la parole de Dieu. En regardant dans la parole de Dieu. Et je ne pense pas qu'il ait juste jeté un regard dans la parole ou feuilleté tout simplement quelques livres. La Bible nous dit qu'il a cherché à comprendre. Il a médité. En fait, quand l'ange que Dieu envoie comme réponse à sa prière arrive, nous lisons dans le chapitre 10 du livre de Daniel au verset 12, l'ange lui dit ceci, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça, c'est dans la version Louis II. La version Martin dit même, ne crains point Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur, le secret de l'attente qui produit les fruits, c'est d'appliquer le cœur à comprendre la parole de Dieu. C'est appliquer le cœur à comprendre les prophéties que nous avons reçues de Dieu. Et ceux qui sont assoiffés de la visitation de Dieu, ils demandent. Et quand ils ne reçoivent pas, ils cherchent. Et quand ça ne vient pas, ils frappent. Ils persévèrent dans cela. Et Siméon, je suis certain qu'il était de ces personnes-là qui attendaient activement, en maintenant une relation avec le Saint-Esprit, la venue de la visitation de Dieu. Vous pouvez vous imaginer qu'au temps de Siméon ça fait 400 ans qu'il y a eu le silence. Dieu ne semble plus parler. Il n'y a rien qui se passe. Mais Siméon lui attend et croit que c'est le moment opportun. Et comment il sait que c'est le moment opportun? Le Saint-Esprit, un témoignage intérieur. Il y a un feu qui brûle à l'intérieur, qui lui fait sentir que le temps arrive. Et il reçoit même une promesse pour lui-même que de sa vie, de son vivant, il verra le Messie. Il verra la manifestation de ce que Dieu a promis, de la délivrance de Dieu. Nous vivons dans des temps qui sont assez particuliers. Et alors que nous voyons la désolation, alors que nous voyons les calamités sur la terre, alors que nous voyons la maladie qui tue beaucoup de personnes, l'économie mondiale qui est quasi à l'arrêt, plusieurs de ceux qui regardent peuvent percevoir qu'après cela, Dieu va intervenir. Il va y avoir une visitation divine. Il va y avoir des moments glorieux. Il va y avoir des moments où Dieu va déverser son esprit sur la terre. Des moments où Dieu va manifester sa gloire pour la moisson de la fin des temps. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Les fins des temps sont des temps aussi de visitation de Dieu. Et il ne faut pas rater cela. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Mais pour cela, il faut que nous soyons dans l'expectative, dans l'attente. Ceux qui sont dans l'expectative, ceux qui attendent les moments de visitation, ils sont divinement avertis. Ceux qui attendent, ceux qui sont dans l'expectative du moment de la visitation, ils sont divinement avertis. Ils sont divinement avertis. Alléluia.
les temps où le Saint-Esprit a poussé Siméon d'aller au temple. Il va lui dire, va au temple à ce moment. Et il va obéir. Et à ce moment, il va voir Jésus. Et nous pouvons lire beaucoup plus loin, donc dans le livre, dans le chapitre 2 de Luc, que Siméon, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit, qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et au verset 28, il nous dit ceci, « Et comme les parents l'apportaient, il reçut le petit enfant, et il se mit à bénir Dieu. » Il va être parmi les premiers à reconnaître le Seigneur. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont invités en avant-première. Ils sont en avant-première de la manifestation, du moment de la visitation de Dieu. Vous imaginez, il y a un film important qui va passer à la télévision. Il y a quelque chose qui sera peut-être même diffusé d'abord dans les salles de cinéma. Et vous êtes invités à aller voir l'avant-première. Vous êtes dans les premiers loges au moment où l'on présente cela. C'est ce qui se passe pour les personnes qui sont assoiffées, qui attendent et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ils sont dans les premiers loges. Ils sont les premiers à voir le moment où Dieu va nous visiter. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, mon frère. J'aimerais t'encourager, ma sœur. Reste ferme et cherche le Seigneur. Ne attends-le patiemment, mais attends-le activement. Et alors que tu attends, développe ton intimité avec le Saint-Esprit. Et comme Siméon, tu seras de ceux qui seront dans les premiers loges quand le Messie va paraître. De ceux qui vont dans les premiers loges quand Dieu va visiter, quand les moments de la visitation vont venir sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Amen.